Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet des plus sensibles, et oui et non, on va pas parler de s'il faut séparer l'œuvre de l'artiste ou pourquoi Disney a racheté ton enfance pour la revendre en figurine collector, non, on va parler de quelque chose qui est en réalité bien pire. On va parler de Toy Story 4, et oui les amis, ce film mirage, cette erreur éditoriale, cette expérience post-traumatique animée, qui a réussi l'exploit extrêmement rare de faire passer un cow-boy pour un traître à ses propres valeurs. Et pourtant, Toy Story 4 à la base, c'est pas forcément un mauvais film en soi. C'est bien animé, il y a du rythme, des gags, une musique sympathique, Fourchette est rigolo, de loin un soir après 2 verres dans le nez, mais il est quand même rigolo, mais voilà, le problème c'est que Toy Story 4 c'est un peu comme manger un kebab sur la tombe de ton grand-père. Le problème c'est pas la qualité de la viande, c'est surtout que le contexte ne s'y prête pas. Alors, asseyez-vous bien, gardez vos bras à l'intérieur du wagon et préparez-vous à regarder Woody et ses amis jeter 25 ans de loyauté dans le bac à jouets abandonné sous prétexte de cheminement personnel et de développement de personnages. Sauf qu'en réalité, c'est juste Pixar qui est revenu pour nous faire repasser à la caisse. C'est tout simple. Mais bon, on va faire un petit rappel des faits avant toute chose, parce que avant de dézinguer Toy Story 4 comme il le mérite, faudrait quand même revenir aux fondamentaux, parce que si ce film nous fait si mal, en tout cas me fait si mal personnellement, c'est pas juste qu'il est inutile, c'est surtout parce qu'il détruit ce qui était en réalité quasiment parfait. Bon, on va remonter en 95, si vous le voulez bien, avec Toy Story 1, qui est donc, et on va pas mâcher nos mots, une véritable révolution, pas juste en animation 3D, même si à l'époque c'était quand même dingue, mais surtout en ce qui concerne la façon de raconter une histoire. C'était un espèce de buddy movie existentialiste entre un cow-boy possessif et un astronaute en déni total. Et au cœur de tout ça, il y avait une idée simple et brillante. T'es peut-être pas ce que tu pensais être, mais t'as quand même une place, une importance, une raison d'être. Buzz pensait effectivement être un vrai rangeur de l'espace, mais il découvre qu'au final, ce n'est qu'un jouet, mais bon, c'est pas une tragédie, c'est la naissance du sens de sa vie. Finalement. T'as beau être fait de plastique et de circuit, si tu rends un enfant heureux, c'est une mission comme une autre. Voilà, fin du débat, chef-d'œuvre absolu. Ensuite, en 99, Toy Story 2, et là ça devient carrément philosophique, puisque Buzz, c'est bon, il est intégré, et maintenant, c'est Woody qui panique. Et pas pour des broutilles, parce qu'il se pose la question également existentielle du « Et si un jour Woody ne jouait plus avec moi, et si on m'oubliait, et si je finissais sur un étal de brocante entre un Furby-born et un DVD rayé de Les Razmoquettes à Paris ?» Parce que Toy Story 2, c'est un peu la peur de l'obsolescence programmée. C'est ton grand-père qui cache ses piles de photos parce qu'il sait que bientôt plus personne ne demandera qui c'était. Et la réponse que le film d'animation donne, c'est que vaut mieux vivre l'instant intensément, même si ça finira un jour de toutes les manières, plutôt que de rester enfermé dans une vitrine, à l'abri du monde et à l'abri des déceptions. C'est une véritable leçon de vie, Toy Story 2, servie avec des cow-boys chantants et des clins d'œil d'anthologie. Et on va terminer en 2010 avec Toy Story 3, là aussi, excellent film. Le point final, le générique de fin qu'on regarde en silence, la gorge nouée et évidemment les yeux humides parce qu'on sait que c'est fini, mais le final en valait la chandelle. On a grandi avec Andy, on l'a vu jouer, abandonner, ranger ses jouets et là il part à la fac, il donne ses jouets à la petite Bonnie, et surtout, il dit au revoir à Woody, et il nous dit au revoir à nous également. Et pas forcément un adieu en mode « je te revendrai sur le bon coin dans 6 mois », mais non, un vrai moment d'un adulte à son enfance. Et quand il s'en va, on reste là, devant l'écran, avec la certitude d'avoir vécu une histoire complète, une trilogie parfaite, fermée, cohérente, émouvante, universelle. C'est quasiment un miracle de storytelling que je vous dis. Mais bon, malheureusement, Toy Story 4 est arrivé, sans prévenir, sans raison. Enfin, sans raison, si. Avec une raison, on va en parler. Et avec un grand sourire et un pied de biche pour défoncer toute la symbolique de cette trilogie. Bon, évidemment, avant même de parler du film, on sait tous pertinemment pourquoi Toy Story 4 existe. Ce n'est absolument pas une démarche artistique ni créative. Évidemment, on est au milieu de tout cela. C'est juste pour une question pécuniaire. Tout simplement parce que la franchise Toy Story, ça rapporte du fric. Donc voilà. On remet une pièce dans la machine, on appuie sur le bouton nostalgie, et évidemment, voilà, tout le monde repasse à la caisse pour un nouveau tour de manège. Mais malheureusement, c'est que là, ce tour de manège, il est de trop, puisque la trilogie fonctionnait parfaitement telle qu'elle était, la fin était superbe, pas besoin d'en rajouter. Malheureusement, on en a rajouté, et on va en parler. Alors, déjà, avant toute chose, admettons que tu t'appelles Woody, mec. T'es le symbole même de la loyauté, du sacrifice, du je suis là pour mon enfant, même s'il me met dans une boîte à chaussures sous le lit. Évidemment, t'es un jouet, hein. Bon, tu l'auras compris. Et t'as traversé les enfers. Un garçon sadique qui explose ses jouets,
Sid, une brocante dans Toy Story 2, un musée japonais flippant toujours dans Toy Story 2, un incinérateur évidemment Toy Story 3, scène légendaire s'il en est, et une garderie toujours dans Toy Story 3, régie par un ours fasciste parfumé à la fraise. Et t'as survécu à tout ça sans jamais renier qui tu étais. C'est parfait, c'est magnifique, bravo à toi. Mais malheureusement, maintenant t'es dans Toy Story 4, et boum, tu trouves une bergère stylée avec une cape en rideau de douche et soudain, bah, tu plaques tout. Tu deviens un jouet freelance, un aventurier de foire, un jouet sans enfant, comme dirait l'autre. Et forcément, à ce moment-là, la seule question qu'on va te poser, c'est « Frérot, qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Parce que oui, Woody représentait quelque chose avant. Dans Toy Story 1, il se bat pour rester le jouet préféré d'Andy. Dans Toy Story 2, il refuse une vie de musée parce qu'il préfère vivre et être aimé, même si ce n'est jamais que brièvement. Et dans Toy Story 3, il accepte qu'Andy grandisse et transmet le flambeau avec dignité. Donc logiquement, dans Toy Story 4, bah, il décide que finalement il s'en fout. C'est quand même bizarre. Genre, Bonnie me calcule plus, alors je me barre, salut la mif. Non mais attends les amis, t'as vu Jessie faire des insomnies pendant 3 films pour moins que ça. T'as vu des jouets pleurer dans des coins sombres parce qu'un enfant les a oubliés 48 heures, et toi tu files après 3 scènes molles et une gamine qui joue avec une fourchette plutôt que jouer avec toi. Parce qu'évidemment, au tout début de Toy Story 4, pour une raison qui échappe à tout le monde, Bonnie semble ne pas trop aimer Woody, alors que pourtant dans Toy Story 3, elle le kiffait de ouf. Ça n'a strictement aucun sens, mais admettons. À côté de ça, la bergère revient, Bo Peep en version originale, et maintenant elle est badass. Hein. Elle a été recyclée façon Mad Max Fury Road, version porcelaine. Hein. Elle vit dans un camion, elle sauve des jouets perdus, mais encore une fois, c'est pas forcément une raison pour que Woody détruise toute sa propre mythologie. Woody, c'était pas juste le petit copain de la bergère rigolote, c'était le cœur de la série, le gars prêt à mourir pour qu'un gosse ait un compagnon avec lequel jouer. Sauf que dans Toy Story 4, c'est devenu, ok, il y a un manège vintage à côté, ma meuf porte une cape, donc je me casse les gars et merci pour les souvenirs. Merci, au revoir. Encore une fois, ce n'est pas du développement de personnage. Non, Pixar, on appelle ça du sabotage narratif. C'est de la destruction de tout ce qui faisait Woody. C'est une trahison qu'on essaie de te faire passer pour une émancipation. Mais ce que Woody vit dans Toy Story 4, c'est pas une conclusion, c'est un abandon de poste. Il quitte son job, sa famille, ses valeurs, et le pire, c'est qu'il est heureux, apparemment. C'est comme si Aragorn décidait après 3 films du Seigneur des Anneaux de devenir surfeur à Ibiza. Il y a un problème en fait les amis. En vérité, Woody ne change pas dans Toy Story 4, il est recyclé, mis à jour pour coller à une vision moderne. Puisqu'apparemment maintenant, un héros moderne doit s'écouter, trouver sa vérité, vivre sa propre aventure et être nomade, indépendant et célibataire fiscalement. Sauf que non, Woody c'est pas ça. Woody c'est le gars qui reste quand tout le monde est parti. C'est celui qui attend dans le noir au fond du coffre, au cas où un enfant pleure et a besoin de lui. C'est pas un influenceur Toy Van Life sur Instagram. Et évidemment, si on parle de Woody, bah on va parler de son compagnon de toujours, de son frérot, de son héri, de Buzz l'éclair, bien évidemment. Puisque s'il y a bien une trahison collatérale dans Toy Story 4 qu'on n'a pas assez dénoncée, c'est celle de Buzz. Le co-héros, le frérot, le seul gars capable de voler au ralenti avec une musique dramatique et de lancer des punchlines galactiques. Buzz, c'était le mec qui, en 95, débarquait en croyant qu'il était effectivement un héros intersidéral et découvre que, bah, il est en plastique moulé, propriété d'un enfant de 8 ans. Et il gère, il évolue, il grandit, il devient le pote de Woody, même son frère en réalité. Il fait des discours sur l'amitié, Nakama et tout ce qui s'ensuit. Il fait des loopings en trottinette de l'espace. Enfin, je veux dire, bon, c'est le héros, le Buzz l'éclair. Sauf que malheureusement, dans Toy Story 4, bah, Buzz semble avoir perdu 80 000 points de QI, c'est devenu un abruti total, et il a été réduit à un bouton poussoir sans cerveau, en fait. C'est plus un personnage, c'est une IA ratée d'aspirateur connecté. En fait, dans le film Toy Story 4, Buzz pense que sa voix intérieure, c'est son bouton qui sort des phrases préenregistrées, hein, le fameux « Je suis Buzz l'éclair », voilà. Et il passe donc tout le film à appuyer sur son propre torse pour prendre des décisions. Et ça, c'est censé être un gag répété encore et encore et encore, ad nauseum. C'est pas une blague les amis, c'est un appel à l'aide. Buzz dans les 3 premiers films, je tiens à le faire remarquer, fait preuve de courage, d'initiative, de remise en question existentielle. C'est lui qui fait reprendre ses esprits à Woody à la fin de Toy Story 2, lorsqu'il vient à sa rescousse, avec tous ses amis, Monsieur Patate et toute l'équipe. Sauf que maintenant, il est incapable, il semblerait, de prendre une décision sans se parler à lui-même comme un micro-ondes. C'est plus un ranger de l'espace, c'est le GPS de Woody. Il est là pour se poser des questions inutiles, rater ses répliques et s'éloigner du scénario dès que ça devient intéressant. Il n'apprend rien, il n'aide à rien, il est devenu l'ami un peu teubé qu'on garde pour pas le vexer. Et honnêtement, bah, il méritait mieux le Buzz. En fait, c'est devenu Kronk dans Cusco. Le mec fait de la figuration dans une franchise dont il portait autrefois l'âme. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vraie scène d'adieu avec Woody. Je veux dire, la saga Buzz et Woody, frérot, ça aurait dû finir avec une vraie accolade.
un dernier vers l'infini et au-delà. Je veux dire, Woody se barre comme une ex en silence radio et Buzz reste là, l'air vague en mode bon bah il est parti, c'est comme ça. Non mais franchement, on traite mieux les Tamagotchi. On a laissé mourir Buzz dans l'indifférence scénaristique. Mais bon, mettons de côté les anciens, les vieux de la vieille, et parlons un peu des nouveaux jouets. Parlons un peu de Fourchette. Hein. Après tout, pourquoi pas? Je veux dire, ok, on a vu Woody trahir ses idéaux, on a vu Buzz se faire lobotomiser façon grippin, mais après tout, bon, tous les autres personnages ont quand même été remplacés par une armée de personnes. Il y a quand même de nouveaux persos, littéralement, fabriqués avec des déchets. Bon, j'allais dire fabriqués avec amour, mais non, avec des déchets, parce que, oui, Fourchette est fabriquée avec des déchets. Alors, ok. À première vue, Fourchette, c'est une idée marrante. C'est une fourchette en plastique, bricolée par une gamine, Bonnie, hein, pour ne pas la nommer, qui ne comprend pas qu'il est un jouet et passe son temps à répéter « Je suis une poubelle, laissez-moi crever ». C'est un début de réflexion sur le sens de l'identité, sur l'autodétermination, sur la valeur qu'on donne aux jouets, mais bon, c'est traité un peu comme un sketch recyclé de 3 secondes sur TikTok. Le problème, c'est pas Fourchette, c'est le temps d'écran démesuré qu'il prend dans un film où Jessie n'a quasiment pas une seule ligne marquante, Monsieur Patate est en mode caméo post-mortem, encore une fois, Don Rickles rit pas lui bien évidemment, mais ça fout quand même le seum. Moi, Monsieur Patate, c'était mon personnage préféré de la team Woody, tout de même. Mais bon, étant donné que malheureusement, le doubleur Don Rickles de Monsieur Patate a perdu la vie, il me semble que sa famille a refusé que Monsieur Patate soit recasté. Donc alors, Pixar n'a pas eu le choix que de réutiliser des répliques que Don Rickles avait enregistrées avant de, malheureusement, passer l'arme à gauche. Donc, ok, je peux comprendre le respect, mais bon, ça aurait été quand même mieux de le recaster. J'ai pas envie de manquer de respect à Don Rickles ni quoi que ce soit, mais Monsieur Patate, c'est Monsieur Patate. Parce que ne pas le recaster, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pourra plus jamais avoir de rôle dans la saga Toy Story. Ça veut dire que non seulement on ne ferme pas la saga, mais en plus, si on la rouvre, Monsieur Patate est mis sur le côté. Moi, désolé, bon, y a pas Monsieur Patate, y a pas Yagina Lise. Je suis vraiment désolé, moi, je ne suivrai pas le train. D'ailleurs, Rex est relégué au rôle de figurant, et bon, et je parlerai même pas de Bayonne, hein, ce pauvre cochon. Ce pauvre cochon. Et d'ailleurs, tout ce beau monde ne fait rien à part regarder Woody parler avec une fourchette suicidaire. Et pour le reste des personnages, bon, ils ont moins d'âme qu'un Happy Meal. Duck et Bunny sont des peluches doublées par des comédiens stand-up. Il me semble que c'était Ricky et Ramsey, hein, je crois, qui font du bruit, mais bon, qui font pas vraiment rire. Duke Kaboom, un espèce de jouet cascadeur canadien en crise existentielle, qui sert surtout à vendre des figurines articulées. Et Gabi, ok, pourquoi pas. C'est d'une poupée creepy avec une voix flippante, qui veut voler un organe vocal à Woody pour être adopté. Pourquoi pas? C'est cool, bon, c'est inquiétant, mais c'est cool, à la limite. Mais aucune de ces nouvelles têtes n'est vraiment là pour enrichir l'univers. Elles sont là pour vendre du plastique et prendre la place des anciens. Si t'as grandi avec Jessie, bah c'est dommage. Tu kiffais Slinky, Zigzag plutôt, l'espèce de chien là, à ressort, dommage aussi. Voilà, bienvenue dans la génération des jouets Wish. Parce que la force des 3 premiers Toy Story, c'était pas juste les jouets, c'était la dynamique entre les jouets. C'était un groupe uni, un collectif, une bande de survivants dans un monde cruel de brocantes et de vide-greniers. Sauf que dans le 4, ce groupe n'existe plus. Ils sont là en fond, mais ça reste des silhouettes floues derrière Woody. Pendant que lui fait du coaching à une espèce de fourchette qui se jette dans la poubelle toutes les 10 minutes. Et franchement, si ton arc narratif majeur dans un film, c'est comment convaincre un couvert en plastique de pas se foutre en l'air, c'est peut-être que t'as perdu un truc en route, les amis. Je suis vraiment désolé. Et l'ironie ultime, c'est que ce film Toy Story 4 se centre sur la valeur d'un jouet, et des jouets en termes généraux, mais ce même jouet oublie tous les siens. Parce que Toy Story 4 voulait être une réflexion moderne sur les jouets d'aujourd'hui, sur la place du numérique, sur des enfants qui ne jouent peut-être plus comme avant, mais non, c'est juste Woody part faire du bénévolat en roulotte pendant que tous ses potes prennent la poussière. C'est pas une suite, c'est un reboot mou sans âme, rempli de remplaçants clonés par une imprimante 3D. Non mais clairement, le public a été trahi. La Pixar a vendu notre deuil au kilo, les amis. Je veux dire, oui, toi, moi, nous, vous, ils... Nous tous, petits êtres émotionnellement vulnérables que nous sommes, nous avons grandi en disant des trucs comme vers l'infini et au-delà, avec des étoiles dans les yeux et des miettes de goûter encore sur le coin de la bouche. Les amis, on n'est pas juste des spectateurs, on est la génération Toy Story. On a grandi avec Andy, on a ressenti chaque départ, chaque oubli, chaque foutu déménagement, comme si c'était le nôtre. Et Toy Story 3, c'était la fin, les amis. C'était la fin. C'était une lettre d'amour à l'enfance, un dernier regard entre un garçon et son jouet, entre l'adulte et l'enfant. C'est la promesse que même si tout change, finalement ça valait le coup. Sauf que Toy Story 4 n'a pas rouvert la saga, il a rouvert la tombe. Là où on voyait une fin parfaite, Pixar y a vu un filon encore chaud. Parce qu'un public qui a pleuré, c'est un public qui va repayer. Mais à un moment donné, il faut poser les chiffres et appeler ça comme ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est du capitalisme affectif. Tu pleures, ils te vendent une suite, tu souris, ils te vendent un spin-off, et tu respires, ils te vendent une série Disney+. Toy Story 4, c'est littéralement la marchandisation de notre deuil émotionnel de la trilogie originale. En fait, c'est le syndrome « je t'avais pas dit au revoir, connard ».
Clairement, c'est ça. Parce qu'il y a un moment symbolique dans Toy Story 3. Andy donne Woody à Bonnie et il dit au revoir. Il dit au revoir. C'est pas juste une scène, c'est une rupture consciente entre l'enfance et l'âge adulte. C'est un passage de relais. Et là, 9 ans plus tard, Woody se barre sans prévenir, sans respect, sans logique, sans dire, avec un faible au revoir à Buzz, Jessie, à même Bonnie. Il a même pas dit bonjour. Moi, j'avais pas signé pour ça. J'avais pas signé pour ça. Moi, j'avais tourné la page. J'avais fermé le livre. Pourquoi rouvrir le bouquin si c'est pour nous pisser dessus? Il faut respecter la conclusion qu'on a chérie. Pas nous donner un spin-off déguisé avec un héros qui agit comme un vieux divorcé en reconversion nomade. Et clairement, là, Pixar n'a pas seulement fait une suite, ils ont vendu un enterrement comme une soirée de retrouvailles. Et maintenant, bah, évidemment, il y a un Toy Story 5 dans les tuyaux. Et il y en a certainement beaucoup qui vont y aller, hein, parce qu'on est un peu accro. Mais une partie de nous sait que ça ne sera plus jamais comme avant. Parce que oui, Woody s'est barré, Buzz s'est fait lobotomiser, Jessie s'est fait oublier, Fourchette, ce foutu ustensile de fast-food, remplace toute une génération de personnages avec une gueule de produits Monoprix. Mais bon, c'est pas tout à fait fini puisqu'il reste une dernière petite lecture, peut-être plus insidieuse, peut-être plus symbolique, en fait une lecture méta, presque trop bien écrite pour être un hasard. Parce que Toy Story 4, aussi incohérent qu'il soit sur le plan narratif, ressemble étrangement à une espèce de règlement de compte déguisé. Et le nom qu'on ne prononce jamais dans tout ça, bah, c'est celui de John Lasseter. Alors déjà, avant de vous parler de ça, faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Il faut comprendre que la théorie, parce que c'est une théorie que je vais vous présenter, c'est pas la mienne, hein, voilà. C'est effectivement la théorie d'un youtubeur que j'apprécie. C'est la théorie de DG. Alors, il me semble que ça fait quand même pas mal de temps qu'il a sorti cette vidéo, mais il avait effectivement, dans sa vidéo de review de Toy Story 4, peu après la sortie, il avait déroulé une théorie très intéressante, d'ailleurs que la théorie dont je m'apprête à parler tout de suite, donc voilà, c'est juste pour rendre à César, voilà, donc cette théorie lui appartient, mais je la trouve excellente, et c'est pour ça que je voulais en parler. Alors, John Lasseter, c'est donc le fondateur de Pixar, c'était un peu le Woody du studio Pixar, il a réalisé Toy Story 1 et Toy Story 2, il a supervisé le 3, il a bâti l'univers, il a mis du cœur dans le plastique, en fait. C'est son ADN qu'on retrouvait dans chaque détail. Et puis, peut-être que certains d'entre vous le savaient déjà, il y a eu le scandale, le comportement inapproprié. Voilà, il s'est fait me to head, hein, attitude problématique, vous connaissez les bails, et hop dehors, viré, mis à l'écart, merci pour tout, maintenant casse-toi. Il me semble qu'il s'est fait virer, je crois, à 30% ou 50% de complétion de Toy Story 4. Et ce qui est marrant, c'est que justement dans Toy Story 4, il y a une espèce de parallèle assez intéressant entre Woody et John Lasseter. Parce que Woody, de la même manière que John Lasseter, c'est un peu le leader, le fondateur, le cœur de la bande. Et dans le film, bah, on lui dit plus ou moins, écoute mec, t'as fait ton temps, maintenant t'es relou, t'es trop sérieux, t'es plus dans le ton, laisse plutôt la place aux autres peluches et aux autres jouets un peu plus jeunes que toi. Et Woody, sans se plaindre, se barre. Il dit pas un mot, il prend la porte, comme s'il savait qu'il n'avait plus sa place, exactement comme Lasseter. Et c'est un peu une métaphore de l'exclusion de Lasseter, un peu, d'une certaine manière. Celle d'un vieux cow-boy qu'on vire de sa propre écurie. Et à la limite, c'était certainement justifié. Là-dessus, je ne donnerai pas mon avis. Lasseter devait certainement partir, mais la manière dont Toy Story 4 a fait disparaître Woody sans explication, sans cérémonie, sans respect, bah ça en dit peut-être un peu plus sur la gêne qu'on ressentait à tourner la page. Bah ça veut peut-être vouloir dire autre chose, qu'on veut bien nous le faire croire. Finalement, c'est peut-être pas un adieu, c'est un effacement. Et maintenant, bah Toy Story 5 arrive. Et Toy Story, donc, a été réduite, on va le dire, cette saga unique, à une imprimante à produits dérivés avec des catchphrases recyclés. Donc voilà, on est vraiment plus dans le conte universel sur le passage à l'âge adulte, on est dans la valse des spin-offs sans âme, et voilà, chaque suite sera une tentative désespérée de faire vivre un corps qu'on a déjà enterré. Et j'ai envie de dire, tant que nos cœurs continueront de battre pour Toy Story, eh bien, Pixar continuera à garder nos cartes de crédit au chaud. Malheureusement, puisqu'au fond on est un peu tous complices, hein, parce qu'on y retourne, parce qu'on espère qu'un jour, peut-être qu'ils retrouveront ce cœur qu'ils ont vendu il y a bien longtemps, mais bon, il faut le dire une bonne fois pour toutes, haut et clair, Toy Story était une trilogie et elle était excellente telle qu'elle était. Et le reste c'est de la mandoline, c'est du marketing avec quelques larmes en option. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Toy Story 4 et surtout ce que vous attendez de Toy Story 5, est-ce que vous avez encore de l'espoir? Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.